édition du Forum des métiers de la mode et du design démarre à Yaoundé au Cameroun. C'est un événement qui est devenu aujourd'hui incontournable dans le milieu de la mode. Nous sommes sur le boulevard du 20 mai où le lancement est donné par une gigantesque parade appelée Zamba Star Panache. Je vous emmène dans un bon bouillon de mode, design et artisanat. C'est parti! Alors Ivea, vous êtes le créateur fondateur de ce forum des métiers de la mode et du design. Je suis contente de tomber sur vous. Le boulevard est fermé. Parlez-nous un petit peu du thème de cette année. Alors le thème de cette édition, c'est mode et digital. On s'est rendu compte que beaucoup de créateurs n'arrivaient pas finalement à pouvoir vendre leur création ou leurs vêtements. Nous avons donc pensé qu'il était important aujourd'hui que les créateurs puissent comprendre l'utilité du digital. L'autre temps fort de cette semaine du Forum des métiers de la mode et du design, c'est le grand défilé qui aura lieu à la fin de la semaine. Et qui dit grand défilé dit forcément casting des mannequins, essayage, direction artistique. Et vous verrez, ce n'est pas si simple. Petite immersion, suivez-moi. Gilles Ngona, vous êtes créatrice de mode. Dans le cadre de la préparation de ce défilé, vous avez donc la chance, en quelque sorte, d'approcher Iman Aïssi, qui est un créateur de mode camerounais qui travaille vraiment à un niveau international. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quand on élabore une collection, on sait qu'il faut avoir un certain nombre de vêtements. Il faut passer par une démarche créative, chose que je ne savais pas, qu'il fallait faire des dessins, colorier. Ça nous a un peu permis de prendre conscience de ce que nous avons ici au Cameroun pour pouvoir travailler avec. Par exemple, le coton, le ndop, au niveau de la teinture, de la broderie. Iman Aïssi, à ces essayages-là, on vous voit particulièrement concentré et avec un œil, dirait-on, directif. Qu'est-ce que vous regardez particulièrement? Alors, je regarde la mise en valeur des vêtements, comment c'est porté, le tombé, tous les petits détails comptent. Il y a plusieurs essayages. Le fitting, comme on fait aujourd'hui, c'est vraiment les essayages finaux. On définit quel mannequin va porter telle robe. Et donc, quels sont les critères, par exemple, pour attribuer tel vêtement à telle morphologie? Par exemple, on va voir les fourreaux. Un fourreau il faut que la fille soit très longiligne, avec beaucoup d'élégance, le port de tête et tout. Une robe courte ou alors ballonnée, robe ballon court avec du volume et la longueur qui s'arrête un peu au-dessus du genou. Forcément, il faut de la jambe. Et comme toutes les belles choses ont une fin, nous voilà ce fameux samedi soir, à quelques heures du grand défilé. Je vous vois coudre à même le corps, là sur le mannequin. Est-ce que ça se passe toujours comme ça, juste avant le défilé? Avant le défilé, en réalité, il faut faire certains petits ajustements qui n'ont pas été forcément détectés pendant les essayages. Donc ça, on appelle ça les dernières finitions. En réalité, les tenues sont faites à des mesures standards, ce qui fait que ce n'est pas forcément adapté à leur morphologie. Donc quand on fait ça, c'est pour que ce soit impeccable en fait. On s'éclate avant le show et après le show, on casse la baraque. Exactement, exactement. Ok, ça va chauffer. Ivea, Oui. on arrive à la fin de cette formidable semaine qui a été pleine de beaux moments, de belles créations. Oui. Alors comment tu te sens? C'est un bonheur, c'est une joie. Vous avez vu le monde qu'il y avait là ce soir. Ça prouve toujours qu'on fait un travail qui continue à plaire et qui continue à encourager les créateurs dans leur élan. Quand vous finissez un show comme celui-ci avec le grand maître, M. Iman Aïssi qui danse, c'est juste le bonheur.